La lumière et la libération messianique, jadis annoncée au peuple désespéré, se dévoile pleinement en Galilée, carrefour des races mêlées. Principal pôle d'attraction, Jésus y attire en quantité considérable des foules hétéroclites et les combles de sa richesse spirituelle. Écoutons le prophète Isaïe dans cet extrait de son livre du chapitre 8, verset 23 au chapitre 9, verset 3. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays des Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Il a prodigué l'allégresse, il a fait grandir la joie. Il se réjouissait devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui maîtrisait leurs épaules, le fouet du chef des corvées, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sa victoire au peuple de toute la terre. Alléluia, il s'est rappelé sa promesse, il a montré sa tendresse envers les enfants de son peuple. Alléluia, louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, situé au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur, Fraternité, fraternité, fraternité. Voilà, mes chers amis, bienvenue chez nous, à vous. Action et émergence. Veuillez vous lever uniquement action et émergence. Merci. Veuillez vous asseoir. Bienvenue chez nous, chez vous. Sentez-vous chez vous. Nous sommes tous chrétiens de la même famille du Père, rassemblés par le Fils. Et à ce titre, nous sommes unis. L'Église aujourd'hui met en exergue ce pilier fondamental de sa manière d'être, j'allais dire, de son expression, son épiphanie au monde aujourd'hui, l'unité. L'unité qui, sans elle, l'Église n'a plus de sens. L'Église n'a plus de matière. L'Église n'existe pas. Et bien sûr, en vous souhaitant la bienvenue,
Nous pensons à tous les autres frères venus d'ailleurs par rapport à la confession catholique qui ne sont pas d'action et émergence et qui doivent aussi se sentir chez eux. Et bien sûr, nous pensons aux chrétiens de la communauté chrétienne catholique, bien sûr, et même de cette paroisse cathédrale d'Akon, j'allais dire de Moana Weber, qui, bien qu'étant officiellement insérés dans cette communauté, ont besoin d'unité. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas, comment l'unité vient. Elle nous advient à partir de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il est uni au Père, mais il est Fils. Il est uni à l'Esprit Saint, mais il est Fils. Il est uni à la Trinité Sainte. Étant Dieu, il reste articulé aux autres personnes divines du Père et du Fils. Quand il vient concrètement à constituer l'Église qui fait notre unité, qui s'exprime par notre unité, qui exalte l'unité aujourd'hui, vous voyez, il commence par un choix sur des entités diverses de personnes, des entités surprenantes même. Vous avez dans son choix des personnes de peu de culture et d'intellect, c'est-à-dire d'instruction, on pourrait dire aujourd'hui, de scolarité, mais aussi des personnes doctes. Il va d'ailleurs poursuivre ainsi jusqu'aujourd'hui, qui sont les apôtres. C'est ce qu'il choisit diversement. Là-bas, c'est un pêcheur, là-bas, c'est un agriculteur, là-bas, c'est un vagabond à la limite, là-bas, c'est un scribe, là-bas, c'est un banquier, là-bas, c'est un tel, et il les rassemble. En 1 ou 2 ans, le temps que va durer la culture des apôtres, reste très peu pour pouvoir faire l'unité fusion. Et vous comprenez que l'unité n'est pas du tout la fusion, mais c'est le rassemblement des valeurs, des talents que Dieu fait et qu'il met en œuvre pour faire fonctionner l'Église. Et dans leur enseignement, cela va se reconnaître. Ils vont enseigner chacun suivant son niveau, chacun suivant son contexte. Mais c'est le collège des 12 qui a Pierre à la tête, le pape aujourd'hui, le souverain pontife, mais qui a aussi chaque évêque, comme les apôtres l'ont été, 12 étant symbolique de la multitude, et bien l'immensité des personnes qui devaient exercer ce service, on les voit, n'est-ce pas, dans ce que les évêques sont, dans ce que les évêques ont aussi développé, n'est-ce pas, les prêtres, dans ce que, bien sûr, l'Église développe en dehors pour que la mission apostolique s'exprime et qui dépasse les limites, n'est-ce pas, des prêtres. Et Jésus, évidemment, nous regarde, nous demande d'aller plus loin. Pas simplement l'Église constitutionnelle telle que nous l'avions, n'est-ce pas, dans le cadre catholique, mais l'Église tout court, mais qui concerne aussi tous les prédicateurs de la parole. L'histoire arrive avec des secousses, l'histoire arrive avec ses surprises, mais l'œuvre de Dieu s'exprime. Et on ne prend plus le protestant dans ce qui a fait, n'est-ce pas, mettre en œuvre le protestantisme, la réforme. On le prend, n'est-ce pas, comme un frère dans la foi, comme un chrétien. On prend l'orthodoxe ainsi, on prend, n'est-ce pas, le croyant, on prend, n'est-ce pas, l'homme tout court, en rentrant toujours dans les fondements de notre foi,
telle que révélée et transcrite dans les Saintes Écritures, cette parole, n'est-ce pas, qui a été scandée pour comprendre que tout était déjà préparé dès la création de l'homme. Avant que nous ayons la révélation par des prophéties, Jésus lui-même étant sous un régime de prophétie, même s'il ne se limite pas à la prophétie, mais ayant emprunté, n'est-ce pas, ce cadre, on nous rappelle que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La seule créature que Dieu a aménagée, d'ailleurs pour laquelle le reste a été créé, parce qu'il met l'homme au sommet et lui donne, n'est-ce pas, la création pour le servir, pour l'aider à promouvoir le monde, pour être soumise, n'est-ce pas tellement à sa domination, même si le mot domination est utilisé, mais pour être à ses côtés pour la promotion de cette créature. Il trouvera son intérêt, il fera l'intérêt de l'humanité, mais il fera progresser le monde. On ne détruit pas tout pour sa consommation, pour la consommation du temps qui passe, mais on pense à la promotion, d'où toutes les politiques, toute la discipline sur l'usage des biens de la nature, l'écologie. Il ne faudra pas tout casser, il ne faudrait pas tout couper, il ne faudrait pas tout vendre. Les mines, oui, il ne faudrait pas tout exploiter. Il faudrait d'ailleurs aussi exploiter avec justesse en voyant l'impact de l'exploitation qui a à faire sur l'environnement. Vous voyez, tout un pan, n'est-ce pas, de choses à développer que les moralistes et autres esthéticiens, n'est-ce pas, nous aideront à faire dans le déploiement de cette vie qui nous engage aussi aujourd'hui. L'homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, parce qu'il a du divin en lui. La seule créature qui a du divin en lui. Et qui fait que cet homme, même sans être chrétien institutionnel ou constitutionnel, reste tout de même un frère dans la foi, un frère même dans la communauté, d'où l'interreligiosité, l'écuménisme aujourd'hui. Cet homme capable d'exprimer ce divin et d'être exactement comme le bon chrétien qui est là dans son culte, dans sa confession. Et cet homme-là, c'est l'homme qui s'harmonise avec les autres dans la promotion du bien, l'attachement au bien, en tant que valeur, n'est-ce pas, en soi. Pas le bien du voleur qui devient sa philosophie ou bien ses acquisitions, mais valeur en soi, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse nos jugements personnels, mais qui existe et qu'il faut accueillir à partir de son principe, enfin qui sera Dieu. Même si la raison humaine, n'est-ce pas aussi, en a fait, mais illuminée par Dieu. Vous voyez, à ce niveau-là, on comprend que l'unité qui se souhaite aujourd'hui, qui se célèbre aujourd'hui, est fondamentale. Plus c'est encore pour nous, n'est-ce pas, qui sommes confessionnels dans la même Église. Plus c'est encore nous qui sommes unis par la foi, les frères musulmans, n'est-ce pas, avec nous, les sœurs croyants, même dans le bouddhisme et les autres religions, ceux qui pensent à Dieu, qui pensent à un être absolu et surtout qui se laissent guider par celui-ci, par des valeurs authentiques, des valeurs en soi et dont nous avons besoin, qui se retrouvent dans la pratique de notre religion. À quoi sert la religion? Si on n'arrive pas à promouvoir le monde, tout doit arriver à ça. Et pour promouvoir le monde, il faut vivre dans la paix, le vrai nom, n'est-ce pas? De la paix, c'est le développement, la promotion du monde, le développement. Et comment vivre la paix si on n'est pas dans l'amour fraternel? Si on ne reconnaît pas l'autre comme fils légitime du même Père que nous avons, ayant les mêmes droits, avec qui nous devons composer, nous articuler dans le jeu, n'est-ce pas, des droits et des devoirs, avec qui, n'est-ce pas, nous devons faire nos équilibres. Ça, c'est le fait de culture. D'abord, le fait de civilisation, nous trouvions déjà ça dans nos cultures africaines. Les camps, le Béti, n'est-ce pas, l'avait assimilé, le boulot, le fan, en tout cas les camps dans son ensemble. C'est pour ça que quand vous arrivez en territoire et camp, eh bien, ce n'était pas la guerre. Il t'appelait à moins.
c'est-à-dire amis, frères, sœurs, avec qui je partage la commune condition, avec qui je dois vivre, qui est chez moi. À moi, voilà la question existentielle qu'on posera en philosophie les Jean-Paul Sartre et les autres, n'est-ce pas, phénoménologues, n'est-ce pas? La causalité, l'explication de cette vie, la finalité. Vous voyez la question existentielle. D'où vient-on? Qui sommes-nous? Que devons-nous faire? Où va-t-on? Quelle est la fin de notre vie? Les cancelos posaient. Quand ils voyaient non, amour, toi qui as parlé là subitement sur mon cercle de vie, d'où viens-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Mais c'était moins ami. Mais c'est ton attitude qui va commencer à faire développer le reste. Il ne commence pas par tirer sa lance. Elle est là, prête, avec la machette. Il a tout pour te finir. Mais le but n'est pas d'abord de tuer, mais c'est de saluer à moins. Alors vous voyez cette attitude qui est fondamentale que l'Église viendra rencontrer, que le Père Yves Saout, n'est-ce pas, appelait les pierres d'attente du christianisme. Christianisme en tant que religion, mais en fait, c'est qu'une pierre qui est déjà une réalité divine, sacrée, de l'homme en harmonie avec son Dieu. Le christianisme viendra le reconnaître, il viendra convalider cela. On parle même de baptême, oui, parce que c'est mêlé à une certaine religiosité, mais pour la vérité elle-même, il s'agira de convalidation. C'est-à-dire, en fait, on n'ajoutera rien, c'est déjà là. Mais l'attente du Messie, l'accomplissement de ce que Dieu avait commencé à faire vivre à l'autre, devait se purifier. Alors, vous voyez, l'unité que nous célébrons aujourd'hui nous pousse loin et nous oblige à regarder loin. C'est pour ça que dans la foi chrétienne que nous manifestons aujourd'hui, cette semaine, depuis le 18 dernier jusqu'au 25, c'est-à-dire mercredi prochain, nous voudrions, n'est-ce pas, amener le chrétien que nous sommes. Et nous partageons cette semaine, je vois déjà, vous catholiques, vous protestants, vraiment orthodoxes avec qui nous faisons l'écuménisme. Nous sommes là amenés à sortir un peu de nos replis, de nos zones de confort, de nos affinités. Moi, je suis le fidèle de Père Georges. Quand Monseigneur, le docteur Georges Eco célèbre, moi j'irai à la messe. Si c'est quelqu'un d'autre, je n'irai pas. Vous voyez, ça s'est fait une affinité entre les personnes. Moi, je ne vais pas dans tel autre diocèse parce que non, notre diocèse, vraiment, c'est le meilleur. Moi, je n'irai pas dans une autre église. Non, là-bas, c'est les protestants, c'est les ceci, ou les catholiques, ou alors les témoins, ou alors, n'est-ce pas, les adventistes et tout ce que nous pouvons avoir. Non, moi, je ne vais pas là-bas sans même savoir qu'est-ce qui s'y fait. Et ces gens qui vont en ville envoyés par Jésus, ses disciples, et qui reviennent lui raconter d'avoir rencontré quelqu'un qui faisait des miracles à son nom. Quel est le premier réflexe? Ne fais pas, tu n'es pas avec nous. Et ça, c'est l'attitude humaine. Ne parle pas de Jésus, tu n'es pas avec nous. Nous sommes des frères en Christ. Et on ramène tout ça à la petite communauté. Or, que dit le maître? Non, vous n'avez pas à les stopper. Qui ne disperse pas à côté de nous et rassemble, mais rassemble et avec nous. Même si vous ne voyez pas qu'il est avec nous dans la même communauté, dans la même, je vais dire, constitution spirituelle, l'organisation de telle église, s'il travaille dans notre sens, s'il est articulé à ce que nous faisons, il faut le prendre pour. Parce que le but de la foi, le but de toute vraie religion, c'est quoi? C'est d'agir dans le sens de Dieu. Or, le sens de Dieu, c'est quoi? C'est cette unité-là. S'il nous a créés diversement, c'est pour que nous vivions notre fraternité sans limite, que nous soyons dans une fraternité sans frontières, que nous soyons, n'est-ce pas, unis.
avec ce que cela implique. J'ai parlé de droit et devoir. En tant que juriste, je le dis comme ça pour couper court. Mais il faudrait entrer dans tout ce que la famille, l'affection, l'affectivité, vous voyez, de manière familiale et affective, ce que cela voudrait dire. Où on est tout, sauf dans le péché. Où on est tout sans avec ce qui fait souffrir l'homme, la violence, les abus, y compris les abus sur soi. D'ailleurs, en commençant par les abus sur soi. Et nous comprenons ainsi l'idée fondamentale de Dieu, c'est la promotion du monde et de l'homme, tel qu'il a commencé au départ.